Ô Saint-Esprit, je viens de la louange, les yeux fermés, doucement tantôt. Marie, chère animatrice, chers internautes, chers paroissiens et paroissiennes, mes frères, mes sœurs, nous célébrons la messe du deuxième jeudi du temps pascal de l'année liturgique A. Nous arrivons à la fin de l'entretien entre Nicodème et Jésus. Un échange dans lequel Jésus se livrait comme si là que papa voyait pour dire nous-mêmes les hommes comment bon Dieu remet nous. Et c'est un remet sans limite. La conversation dévoile un Dieu qui s'est fait proche de nous. Le Père aime le Fils et a tout remis dans sa main. Jésus est le Fils, celui qui a partagé notre humanité, celui qui s'est fait proche de nous. Il est le seul à pouvoir rendre le témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Jésus est le témoin par excellence, car il est celui que Dieu a envoyé. Et c'est ça, nous t'étendons dans l'évangile hier. Qu'était sens l'évangile hier? C'était Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ce verset constitue un résumé de tout l'évangile. Mais quel est le sens profond de cette parole? Dans cette affirmation, Jésus révèle à Nicodème le sens de sa mission. Mission fondamentale, Jésus, c'est venir pour être capable de sauver nous tous et nous chacun. Mais pour arriver à sauver nous, il faut tout d'abord lui accepter pendier sous bois la croix. Mais l'elfine pendier sous bois la croix, lui demander pour nous-mêmes, pour nous joindre la vie qui ne va jamais finir, il faut que nous croyons dans lui. Jésus pas demandé nous en pile bagaille. Croyance là, confiance là, ou pas besoin intellectuel pour croire dans mon Dieu. C'est seulement faire confiance. Et dès pour faire confiance, vous mettez parole en application dans la vie. Et bien finalement, vous avez gagné la vie qui ne va jamais finir. Mes frères, mes sœurs, dans l'évangile d'aujourd'hui, Saint Jean présente le mystère de Jésus en Judée et le dernier témoignage de Jean-Baptiste. N'oubliez pas que la vie publique de Jésus commence par le témoignage de Jean-Baptiste. Et on peut diviser ce récit en 4 grandes parties. Premièrement, Jean-Baptiste en présente Jésus comme celui qui vient d'en haut. L'expression, mes frères, mes sœurs, vient d'en haut désigne qu'une frontière est traversée. Une entrée du haut vers le bas. C'est l'apparition de la réalité divine dans la réalité humaine. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Jésus est au-dessus de tous de par son origine. Il est l'unique en chaîne qui unit le temps à l'éternité, le fini à l'infini. Deuxièmement, Jean nous invite à accepter le témoignage de celui qui vient d'en haut. La crédibilité du témoignage est liée à la moralité du témoin. Quelqu'un qui a un témoignage, il n'y a pas quoi dans le témoignage parce que avant même il était venir par témoignage là, il était venir mentir. Et on te dit parole madame ça ou bien parole monsieur ça, il n'est pas catholique parce qu'il mentit tant que chien. Parole là pas vérité, parole là pas chita sur rien. Et c'est ça qui fait que dit que pour témoignage moun crédible, faut que moun gagne ça relè une bonne moralité.
Ou pas de moralité pour venir battre témoignage sur un tel. Et bon, puis bon, Kelly. Et ça a dit oui. Accepter le témoignage de celui qui vient du ciel, c'est accepter les paroles de Dieu. Celui qui accepte le témoignage du Fils certifie que Dieu dit la vérité. Croire aboutit donc à un jugement de vérité, d'où la nécessité d'écouter fréquemment la parole de Dieu. Troisièmement, Jean-Baptiste présente la mission de Jésus comme le point final de l'action de Dieu. Hébreux, chapitre 1, verset 2. Le Père a tout remis dans la main du Fils. Si le Père a tout remis dans la main du Fils, c'est que la mission du Fils n'est pas limitée. La mission du Fils n'est pas bornée, mais suprême, illimitée. Voilà pourquoi le Fils est au-dessus de tout. Si le Père a remis dans la main du Fils, c'est que la mission du Fils n'est pas incomplète. La mission du Fils n'est pas manquée, mais elle est indispensable et éternelle. Tout est accompli, tout est dit. Dieu a tout dit en Jésus, car Jésus est le tout dit de Dieu. Jésus est la parole irréprochable et irrévocable du Père. Pendant le ban nous, celle green petite lion, bon Dieu grand maître là, ban nous toute bagaille. Il n'y a plus quelque part un autre trésor caché de Dieu. Du moment que Dieu nous a donné son Fils unique, il n'a pas d'autre parole à nous donner. Jésus est la conclusion de la révélation divine. Quatrièmement, Jean dit nous, il y a une séparation qui existait entre les gens qui recevaient témoignage de Christ là et les gens qui refusaient témoignage de Christ là. Dans ce récit, celui qui croit et celui qui refuse de croire sont séparés comme le haut et le bas, comme le jour et la nuit, comme la vérité et le mensonge, comme la vie et la mort. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Croire, c'est obéir. Croire, c'est recevoir l'amour de Dieu. Si vous croyez, eh bien finalement, on va recevoir vraiment bon Dieu. Et si vous croyez, on va recevoir grâce dans la vie. Parfois, frère Maxime, bon Dieu a besoin d'agir dans la vie, mais il a besoin seulement le strict minimum. C'est seulement confiance pour faire. C'est croire pour croire dans lui. Et dès que vous croyez dans mon Dieu, eh bien c'est passé, on va passer. La foi n'a pas du domaine du bon vouloir de l'homme et du domaine de la libre opinion de celui qui vit sur terre. C'est pas ça me voulait, eh bien moi crois. La foi est obéissance. La foi est la réponse à la volonté de Dieu. Celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeurant sur lui. Si vous ne pas croire, refusez la parole, bon Dieu, il y a des gens qui jouent la vie là. C'est pas ce qui est problème à Marie, oui? Ou bien, ils ne sont pas capables, ils n'ont pas de travail pour faire, dire, mais je ne vais pas immaculé, pas croire vrai. Moi, je ne vais pas faire jugement, mais je ne vais pas croire vrai. Pour ça, parce que, ouais, mon nom, l'église, il distrait, il perdu, il désolé. Vous pouvez imaginer, frère Maxime, si vous avez quitté par ça de 6h du matin à minuit, vous avez vu là-dedans, comme ça? Mais Pape François a dit un bagaille que moi je mets en pile. Il dit l'église c'est un hôpital. D'accord, 100% d'accord. L'église c'est un hôpital. Parce que dans l'église, ça nous c'est pécheur. Et bien si nous sommes pécheurs, mais il y a besoin de côté pour les réfugiés. Mais ce n'est pas pendant toute journée. Hein. On sait, nous prenons 7 heures, on prend 9 heures, on prend midi, on prend 4 heures après-midi. Laisse ça, l'église avec nous, on lié pour encourager les paresseux et paresseuses. Nous avons besoin de temps pour entrer en relation avec mon Dieu, mais nous avons besoin de temps pour nous travailler parce que nous avons besoin de moyens pour nous survivre. Pour nous survivre, eh bien, nous n'avons pas qu'à venir dans le pied maman immaculée ou bien dans le pied vierge noire, vierge d'Aparicida, pour faire toute journée pour dire que nous avons besoin de bagaille. Mais, ou venir dans le pied, ou venir demander qui choisit, mais on même va chercher poser action. Et ça fait toujours même marier deux concepts ça yo.
la prière avec travail. Ora et labora. M'a la prière, mais en même temps, tout m'a travail. Laisse ça, après la vous belle, la vous rose. Mais si c'est seulement la prière, vient la prière, ou pas jamais faire effort pour poser son action dans la vie, et comme si vous dire oui, maman pas jamais agir pour vous. Au moins, il faut que tu qui est, et puis il y a bon chose pour brasser en dedans. Est-ce que vous comprenez? Ne pas croire, c'est désobéir, rejeter. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 32. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 8. 1 Pierre, chapitre 3, verset 1. Toujours 1 Pierre, chapitre 4, verset 17. Le refus du témoignage du Fils est un acte de désobéissance qui a des conséquences néfastes. Mes frères, mes sœurs, ayons la capacité de nous remettre en question. Faisons donc un examen de conscience sur notre façon de croire. Dans qui laisse moins croire journée aujourd'hui. Est-ce que c'est dans Jésus ou bien est-ce que c'est dans madame tel ou bien dans mon chien tel moins croire? Chers internautes, chers paroissiens et paroissiennes, mes frères, mes sœurs, demandons à Dieu de nous aider à choisir le Christ pour le temps et pour l'éternité. Que le Seigneur nous donne la simplicité du cœur afin que nous soyons ouverts au témoignage de son Fils, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.